Donc une routine spéciale, posture debout et équilibre. Donc un travail, assez fort sur nos jambes, de nos plantes de pied, de notre regard, sur un travail sur la posture. Donc je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin. Alignez bien postérieurement vos talons. C'est la référence, c'est pas les orteils, c'est les talons. Relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez avoir encore les yeux ouverts, regardez au loin. Vous allez simplement faire 3 cercles d'épaules vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir les omoplates, le sternum, la poitrine, des cercles d'épaules avec les coudes. Expirez en bas et des cercles de bras. J'inspire, j'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Et un troisième, j'inspire quand je monte, j'expire quand je descends. Et je relâche mes bras et j'étire le bout des doigts vers le bas. Ça forme un léger V. J'ai un petit peu d'espace entre le tronc et le bras. Les bras bien tendus, le petit creux des coudes vers l'avant, la tête à l'horizon. Muriel, je te laisse nous rejoindre, les pieds largeur du bassin. Doucement, on va fermer nos yeux. On ferme nos yeux, on commence à contracter les jambes, alors les cuisses, légèrement les mollets. Visualisez le sommet du crâne qui pousse le plafond, le sacrum, le coccyx qui s'étire vers le bas. Je te laisse couper ton micro, Muriel. S'il te plaît, merci. Et donc, on étire le sommet du crâne, on a les yeux fermés, les pieds largeur de son bassin pour Muriel, le bout des doigts qui nous étire vers le bas. Ça étire les coudes, les épaules. On sent de l'espace entre les oreilles et les épaules. Je continue de contracter mes cuisses. J'allonge les flancs, flanc droit, flanc gauche, en relâchant la poitrine vers le bas. Je sens de plus en plus d'espace au niveau de mes lombaires, dans le bas de mon dos. J'ai une légère rotation interne de mes membres inférieurs, des jambes. Je sens alors les 2 ischions, les os des fessiers qui s'éloignent. Alors je donne des indications très subtiles, très fines. Cherchez, essayez, tenter de trouver les sensations, cette rotation vers l'intérieur des jambes. Mais pensez à la plate de vos pieds, le bord externe qui appuie sur l'extérieur du tapis. N'affaissez pas vos voûtes plantaires. On va simplement, pour tester un petit peu la proprioception, les sensations de la plante de pied, ramener le poids du corps vers l'avant sans tomber. C'est peut-être tout petit. Je suis légèrement en oblique. Je ne laisse pas tomber ma tête. J'ai les yeux fermés, un regard malgré tout doux mais vivant derrière des paupières fermées. Je reviens au neutre. J'essaie d'amener le poids du corps légèrement vers l'arrière. Je décale le poids du corps. J'essaie de garder toujours ma tête dans le prolongement ou du moins alignée au bassin. J'inspire, je reviens au neutre. Je vais décaler légèrement le poids du corps vers la droite. J'ai toujours les 2 plantes de pied qui sont fixées au tapis, hein. Les yeux fermés. J'inspire au neutre, j'expire à gauche. Je fais des légers cercles par l'avant. Donc j'amène le poids du corps légèrement sur mes orteils, sur le côté droit, légèrement vers l'arrière, donc plus davantage sur les talons, sur mon côté gauche, et je repars vers l'arrière. Sur les talons, je continue de contracter les cuisses, de tirer le bout des doigts vers le bas, vers la droite, de pousser le sommet du crâne vers le ciel et vers l'avant. Et je reviens au neutre. Paume de main sur la poitrine, paume de main qui se serrent l'une vers l'autre. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez. On est parti, on s'étire vers le haut. J'étire le bout des doigts vers le haut. On va faire une inclinaison. Je vais me mettre en miroir, je redépose mes épaules. Ma jambe gauche, je vais la crocheter derrière la jambe droite. Et je dépose bien mes 2 plantes de pied. J'essaie de retrouver l'équilibre. C'est pas que je crochette, c'est plutôt que je dépose mon pied. J'ai les 2 pieds au tapis, bien plat.
Jambe gauche derrière la jambe droite. Bras gauche qui redescend. Et je me penche vers la gauche. Donc vous avez vu, les deux bras sont bien verticaux. Le bras droit, il cherche à aller chercher vers le haut. Je suis dans une inclinaison, j'étire mon flanc. J'inspire, je remonte, je fais l'inclinaison de l'autre côté. Moi, je suis en miroir, donc normalement, vous faites comme moi, mais comme dans un miroir. J'ai le bras droit qui pend, le bras gauche qui m'étire. J'inspire quand je reviens. Paume de main, retrouvez votre équilibre. On fait de l'autre côté. Jambe droite qui se dépose. Posez bien vos deux plantes de pied, serrez vos jambes. Bras droit descend. J'étire mon flanc gauche. Main droite, main gauche qui tire vers le haut. J'étire tout le flanc gauche. Équilibrez bien vos appuis. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Relâchez la tête. Inspirez, remontez. Retrouvez l'équilibre. Pomme contre pomme. Et les pieds, largeur de mon bassin. On est parti, on s'étire vers le haut, vers le ciel, on regarde le bout des doigts. C'est l'inspire. Expirez, on plonge vers l'avant. On va rester à 90 degrés. Dos plat. Jambes tendues. Relâchez les bras. Donc, soit il y a le bout des doigts sur le tapis, soit les tibias. J'essaie d'avoir un dos droit, donc peut-être je suis ici. Doucement, peut-être je descends un peu. J'inspire. Je relâche la tête, prolongement de la colonne vertébrale. Un regard plutôt vers le bas, la diagonale. Je sens l'étirement derrière mes jambes. On va plier ensemble sur nos jambes, redéposer les paumes de main sur le tapis, le torse sur les cuisses. Relâchez la tête. Les paumes de main devant les pieds. Ici, je suis sur jambes fléchies, j'ai le bassin assez haut. Et je relâche bien le buste et le dos. Les yeux, le visage, je ferme mes yeux peut-être. On repart, on inspire, on déroule la colonne vertébrale. Grand cercle avec les bras au dernier moment. Une fois que je suis remontée. Et je m'étire et on repart. J'inspire, j'étire là-haut. J'expire, je plonge, dos plat. Je mets les bouts des doigts sur le sol ou sur mes tibias, à une hauteur pour respecter l'allongement de mes jambes et le dos plat. Si je suis dos rond, je remonte un petit peu. Peut-être je descends un peu plus bas et j'expire. À nouveau, paume de main devant mes pieds, je relâche la tête, je relâche le dos. Encore une expire, j'ai le buste sur les cuisses. Et une inspire, je déroule la colonne, tête au dernier moment et grand cercle des bras à la fin. Pour inspirer, on le refait. Expirez, je redescends. Dos plat le plus longtemps possible. Je regarde loin devant. Je relâche les bras. Je suis peut-être un peu plus bas que tout à l'heure. Je mets d'espace entre les vertèbres. J'allonge ma colonne jusqu'à la tête, prolongement de ma colonne. J'expire, je plie sur mes jambes. C'est la pince. Paume de main devant les pieds. Je relâche la tête, les yeux, le regard. Une dernière fois, j'inspire, je déroule la colonne. Au dernier moment, la tête, les yeux, le regard et les grands cercles. Et je m'étire, épaules dans les oreilles. J'expire et là, je vais plus loin, plus bas, plus vers l'avant. Dos plat. Je reste. J'expire, je plie sur mes jambes et les paumes de main plutôt de chaque côté de mes pieds. Relâchez la tête. Et jambes gauche vers l'arrière et je reste en fente. Et on est parti. Jambe gauche vers l'arrière, pied droit vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts. Je peux m'aider des briques déjà ici. Anjayanasana, c'est la grande fente. Le talon derrière, il essaie d'aller chercher vers le sol. Vous avez vu, mon dos, il est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Le bout des doigts ne dépasse pas mes gros orteils. Je regarde légèrement vers l'avant, sans non plus casser ma nuque. Je plie sur la jambe arrière. Je prends confiance en mes appuis. On va monter, on tient son centre. Pour inspirer, grand cercle, entrecroisez les doigts derrière la tête. Verticalisez votre sacrum. Là, le tronc, il est vertical. Je tends ma jambe à l'arrière et j'essaie un maximum de garder la verticale. Pour tendre la jambe, j'essaie d'aller chercher avec mon talon vers le sol. J'inspire. J'expire. Je relâche la tête dans les paumes de main. C'est l'inspiration, c'est lâche. La tête, elle est lourde dans les mains. C'est les bras qui bossent. J'expire, je reviens, je tends les bras. La même chose. Les jambes ne bougent pas.
Et c'est le buste, la poitrine qui s'ouvre, j'ouvre les bras, j'inspire et je me retrouve ici. Parallèle pour les pieds. Le pied à l'arrière n'a pas bougé. On va mettre la paume de main gauche sur la hanche gauche, ouvrir le pied droit. Regardez vers l'avant de votre tapis. On va faire un petit test. On va refermer les deux pieds. Donc, ils sont parallèles. J'ouvre mes bras, paume de main droite. J'ouvre le pied gauche. Vous regardez à l'arrière de votre tapis. Et normalement, cette hanche droite ne bouge pas. Je reviens de face, vers la droite. J'ouvre mon pied droit. Je tiens ma hanche gauche. La hanche gauche ne bouge pas. Je reviens derrière. Pied parallèle. J'ouvre le pied gauche. La hanche droite ne bouge pas. Je reviens. Paume de main gauche. Pied droit qui s'ouvre. Hanche gauche ne bouge pas. Je plie. Hanche gauche ne bouge pas. Ouverture de la cuisse. Ouverture de l'épaule. Je tends le bras. J'ouvre tout mon côté gauche quand je plie sur ma jambe avant. J'expire. C'est le V2. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. J'inspire, je retourne la paume de main vers le ciel. Je vais aller chercher loin vers l'avant. Les jambes ne bougent pas. Il n'y a que le buste qui va à la verticale. Faites une pause. Posez vraiment votre paume de main derrière sur votre genou. Pliez un peu plus sur la jambe avant en expirant. Inspirez, allez chercher encore plus loin. Au-delà de la verticale, sentez tout le flanc droit qui s'ouvre, comme au début de la classe. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Utthita Trikonasana. On va chercher vers l'avant, on laisse monter la hanche gauche, on laisse descendre la hanche droite. Descendez assez bas et repoussez-vous de votre tibia. Ouvrez les deux bras verticaux. Aujourd'hui, on va ramener le bras au-dessus de l'oreille directement par le haut. Donc le bras gauche au-dessus de l'oreille, il va aller chercher derrière, devant plutôt, devant le tapis. Il fait une ligne entre le bout des doigts et ma hanche gauche. C'est sur la même ligne. Je regarde le bout des doigts, menton vers l'aisselle, épaules qui s'éloignent vers la hanche, bout des doigts qui s'éloignent de moi. Pour expirer, vous revenez de face et vous avez normalement les deux bouts des doigts presque au tapis. Mon pied derrière, il fait j'ai une petite rotation sur les orteils. J'essaie d'avoir les deux jambes tendues. Je peux être aussi ici sur mon tibia, juste là. Je peux être ici avec mes briques qui sont toujours à l'avant de mon tapis. On expire, ça étire derrière la jambe droite, derrière le genou. Je vais replier sur la jambe avant. Je retrouve ma fente du début de la classe, du début de la série. Je plie bien sur cette jambe avant parce que je vais venir prendre appui. Pied largeur de mon bassin, je relâche le buste et je retrouve ma pince. J'expire et j'inspire, je déroule, comme au début. Je déroule visage en dernier, grand cercle des bras. Je m'étire et je plonge vers l'avant, vers le bas. Pour la planche, inspirez. Pour la pince, relâchez les paumes de main de part et d'autre de vos pieds, relâchez le buste. Jambe droite vers l'arrière, j'inspire. De l'autre côté. Anjayanasana, je suis partie en fente. Je m'installe, le talon essaie d'aller chercher loin derrière. J'aligne mon dos, ma colonne. Je regarde dans un angle plutôt vers le bas. Et on est parti, on prend confiance dans ses jambes, on plie la jambe arrière, entrecroisez les doigts derrière la tête, verticalisez votre sacrum, le tronc. Tendez la jambe arrière sans bouger la jambe avant. Avancez suffisamment le genou à l'avant pour qu'il soit à l'aplomb du talon. Je tends la jambe arrière, je ramène les coudes, j'expire. J'inspire, tête lourde dans les paumes de main. J'inspire, je reviens, je tends les bras, la même chose. Les jambes n'ont pas bougé. Poitrine. J'inspire, j'ouvre les bras et je me retrouve les pieds parallèles. Ici, je vois dans mon regard périphérique le bout des doigts. Les pieds sont parallèles et on va faire côté gauche. Paume de main gauche. Alors, on va faire côté gauche. Paume de main droite sur la hanche. J'ouvre le pied gauche. Je regarde devant. Je plie à l'avant sans que mon côté droit s'avance. Côté droit qui s'ouvre, épaules, hanche, cuisse qui s'ouvre, mollet qui s'ouvre, plante de pied à droite qui s'ouvre. Tout le côté droit est ouvert et j'ai avalé mon fessier. J'expire. Paume de main vers le ciel.
Et on est parti en renversant guerrier. On peut les chercher légèrement vers l'avant et on se met à la verticale. Paume de main derrière sur il y a un troisième pilier sur le genou. J'étire, j'ouvre mon flanc gauche. J'ouvre toutes les petites côtelettes à gauche. Je sens que ça se dilate. J'avale le fessier à l'arrière. Je vais au-delà de la verticale et je plie un peu plus sur la jambe avant. J'expire. J'inspire, je tends les deux jambes, j'ouvre les bras et je pars vers l'avant. Je tire vers l'avant, très loin devant. Je laisse monter la hanche gauche, descendre la hanche, monter la hanche droite, descendre la hanche gauche et partir très, 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 très bas. Et je remonte, je prends appui. Troisième pilier, c'est le bras. Les deux bras s'alignent, je regarde vers le ciel. Ici, j'avale le fessier droit, le fessier gauche et je contracte mes cuisses. Le bras au-dessus de l'oreille directement. J'étire le bout des doigts. Il s'éloigne de ma hanche. Je mets de l'air dans les articulations, de l'espace dans les articulations. Je les décoapte, déboîte. Je ramène le menton vers l'aisselle. Rotation externe des deux bras. J'expire, je vais donc vers l'avant comme tout à l'heure. Donc, j'explique un peu mieux. Je peux prendre mes briques, je peux déposer mes paumes de main sur le tibia et derrière, je pivote sur mes orteils. Mon talon derrière, il est levé et j'essaie d'avoir mon dos droit. J'ai pris appui sur la jambe à l'avant gauche. Je peux avoir les deux bouts des doigts dans le tapis. Je sens que ça étire profondément derrière le genou gauche. J'expire et je plie sur la jambe avant. Hop, j'ai retrouvé ma fente. À nouveau, le dos qui s'allonge, qui s'aligne jusqu'au talon, jusqu'à la première cervicale. Et on va prendre appui sur la jambe avant. On expire, on cède des bouts des doigts. Pince, largeur de mon bassin, je relâche la tête. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Et dans une inspiration, je déroule. Et donc, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard en dernier grand cercle. J'inspire. J'expire, je plonge. Je reste en planche, pardon. Donc, la planche, jambes tendues. Je sens que ça étire derrière. Les ischions qui essaient de s'éloigner. Je peux être ici sur mes tibias, mais dans tous les cas, je n'ai pas de dos rond de mes épaules et tout ça. J'ai les épaules qui essaient d'aller chercher vers l'arrière. J'essaie de cambrer un maximum pour pouvoir allonger le dos. Expirer la pince, les mains de part et d'autre de mes pieds. Relâchez la tête. Et cette fois-ci, la planche. J'inspire, jambe droite, jambe gauche et la planche. Et je reste 4. Je pousse sur les paumes de main. Je tire mes talons derrière. J'ai confiance dans mes jambes, elles sont très solides. Elles ont bien bossé. Et j'expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et je marche. Donc les mains n'ont pas bougé, j'ajuste ma posture avec les pieds. Les pieds largeur de mon bassin. Maintenant, je visualise bien la largeur de mon bassin. J'essaie de marcher sur place et là, vraiment, malaxer le sol, à droite, à gauche. N'hésitez pas à déhancher quand je suis à m'appuyer sur ma jambe gauche, à ouvrir le flanc gauche, à malaxer à droite et n'hésitez pas aussi à y aller doucement. Vaut mieux malaxer 4 fois plutôt que 10 fois. Il faut vraiment essayer de poser son talon derrière soi. Relâchez bien la tête, le visage, la langue, les yeux. Continuez de pousser sur vos paumes de main. Ramenez le poids du corps sur vos jambes, sur vos pieds, pas sur les mains. Je relâche bien la tête. On va garder le talon gauche au tapis pour lever la jambe droite. La jambe droite très haut. Essayez de garder vos deux hanches de face, quitte à ce que la jambe descende moins bas. C'est l'inspire. Regardez entre vos mains. Regardez à l'avant de votre tapis. Regardez l'écran. C'est l'inspire. Expirez, front, genou. On va le faire 3 fois. Restez un petit peu en l'air ici. Pour inspirer. 2 fois. À nouveau, je regarde entre mes mains. Je lance ma jambe droite vers le ciel. Expirez, front, genou. Et 2. Et une dernière fois. J'inspire, jambes vers le ciel. J'essaie de garder mes deux hanches de face. Expirez, front, genou. Et allez amener votre pied le plus loin possible vers l'avant, entre les mains. Le pied droit vers la main droite. Le pied gauche, on va partir en V1, Virabhadrasana 1. Le pied gauche derrière, il est déposé à 45 degrés et je remonte. Ajustez un peu votre posture, que ce ne soit pas trop grand. J'ai 1 mètre, 1m20. Donc là, le pied avant, il avance, il bouge jamais. C'est toujours, on ajuste avec le pied à l'arrière. Les deux talons sont sur 2 lignes différentes pour le V1. Contrairement au V2, les deux talons sont sur la même ligne.
Je ramène les paumes de main sur ma poitrine et j'ai ma hanche gauche qui veut partir. Donc, j'avance ma hanche gauche à fond. Le pied à l'avant, il est bien parallèle. Le pied à l'arrière, il est bien à 45 degrés, légèrement en diagonale. Je commence déjà à tendre ici mes cuisses et je sens peut-être mon sacrum qui veut partir vers le haut. Donc, comme d'habitude, le tronc, il se verticalise. Les épines iliaques, les petits os des hanches sont vers l'avant. Je relâche mes coudes. J'expire, je plie sur la jambe avant. Donc, le V1, c'est le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Grand cercle. Regardez vers le ciel, entrecroisez les doigts derrière la tête. Expirez, coude vers l'avant. Inspirez, tête dans les mains. La même chose avec les bras tendus. J'inspire, je relâche la poitrine et j'ouvre les bras. À nouveau sur la poitrine, on part directement en V3. Vous pouvez prendre vos briques. Le poids du corps, il est vers l'avant, sur la jambe avant. Et je monte ma jambe derrière. La jambe derrière, elle est parallèle au sol. C'est-à-dire que les orteils regardent vers le sol. On peut avoir les mains sur les briques, jambes fléchies, au bout des doigts dans le tapis. Et confiance dans votre équilibre. La jambe derrière, elle ne monte pas trop. Elle est vraiment parallèle au sol, ouais. En planche. Ensemble, on va lâcher le sol. Ensemble, on va lâcher le sol en ramenant les mains sur la poitrine. Et vous voyez, je remonte légèrement mon buste. Il doit être aligné à ma jambe. En fait, on n'est pas très bas. On tend les bras vers l'avant. On étire, on ouvre les mains. On va remonter. Vous pouvez déposer votre pied ou pas, au choix. Pour partir directement, enrouler la jambe dans la posture de l'aigle. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Ma jambe gauche a enroulé. Donc, soit elle pendouille à côté, soit même la cheville va aller enrouler et chercher. Je plie sur ma jambe, pouce en connexion avec mon sternum. Je peux plier légèrement vers l'avant en dos plat. Les coudes, ils sont cachés, ils sont au corps. Et je sens que je plie dans mes hanches. Pas de dos rond. Au contraire, un dos bien plat. Pensez à vos ischions qui sortent. Pour inspirer, revenez et repartez. Vous pouvez attraper vos briques, attraper le sol, redéposer le pied. V1. Je retrouve la posture du départ. Je tends les deux jambes. Inspirez, on va s'étirer vers l'avant. Je m'étire d'abord vers le haut. J'ouvre les bras. Je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Je forme vraiment une petite boule au niveau médian de mon corps, au niveau de l'arrêt des fesses. Je tire la petite boule vers le bas. Je sens que ça ouvre mes épaules. Je sens que ça ouvre ma poitrine. Et j'inspire, je regarde le ciel. Et j'expire pour partir en flexion. J'avance bien la hanche gauche. Je trouve peut-être le 90 degrés. Et donc, comme dans la petite planche Ardha Chandrasana, je dois être le dos droit. J'inspire, j'expire, je relâche le bout des doigts. Dans le tapis, ou peut-être sur mes briques. On va repartir en V3. On va ne va pas faire ensuite l'aigle, on va faire une autre posture, on va faire la posture du lotus. Je repars en V3, mais cette fois-ci, je suis sur jambes tendues. Paume de main, namasté sur la poitrine. Je peux tendre les bras, ramener la jambe et le lotus. Donc cette fois-ci, j'ouvre ma jambe sur le côté. Je me dépose. Je peux rester ici, un petit peu relevé, ou je peux, comme tout à l'heure, descendre le buste et mes coudes divisent ma cheville et mon genou en expirant. Je sens que ça étire le fessier à gauche. J'inspire, je remonte un peu. Les jambes fatiguent peut-être. Hop, je redépose. Et je retrouve ma planche. Et j'expire dans mon chien tête en bas. Alors, on connaît bien tout le chemin. On va refaire tout à gauche. En attendant, malaxer le sol, allonger l'arrière des jambes, laissez redescendre le cardio, la concentration. Fermez vos yeux, détendez le visage, la gorge. Donc, les équilibres, il faut prendre dans les abdos, dans le centre et dans les jambes, et pas dans le visage. Ne crispez pas les muscles du cou, les muscles des yeux, du front.
On est parti à gauche. Je laisse mon talon droit au tapis. Jambe gauche qui s'envole, c'est l'inspire. Je regarde entre mes mains. Et j'expire, front-genou. 1. Je ramène bien le poids vers l'avant. Je sens que je suis sur les orteils. Derrière, j'inspire. Vers le ciel. Je regarde toujours entre mes mains à ce moment-là. J'expire, front-genou. Là, au contraire, je regarde mon genou. Je me courbe. 2. J'inspire. J'ouvre l'avant de mon corps. J'expire. Front-genou. J'essaie d'amener le pied le plus près possible de ma main gauche. Je l'aide à avancer avec ma main vers le talon. Lever 1. Pied à 45 degrés derrière. Pas trop d'espace entre les deux jambes. Je me relève. J'avance bien mes deux hanches. Je m'aligne. Les deux talons sur deux lignes différentes. J'ajuste le pied derrière. Et j'expire. Je plie sur la jambe avant. Et j'inspire. Sur le côté, grand cercle. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Ici, c'est expirer, coude vers l'avant. Et donc, la tête est dans les paumes de main. C'est pour vous apprendre à prendre la force dans les bras, pas dans les cervicales. Je reviens, je tends les bras. Et pareil, la force dans les bras, dans la poitrine et pas dans les cervicales. J'inspire. J'ouvre les bras, je reviens en namasté et je plonge vers l'avant sur jambes fléchies. V3. Donc au début, jambes fléchies. Je peux mettre les doigts sur le tapis et on va monter ensemble les paumes de main sur la poitrine. Donc j'ai le bout des doigts dans le sol, je regarde plutôt en diagonale basse. Essayez de lâcher l'écran, d'allonger la colonne vertébrale, tête dans le prolongement du corps jusqu'au talon. J'amène les paumes de main sur la poitrine, donc je monte légèrement le buste pour aligner. Je tends les bras. Là, je suis vraiment en avion. Là, je regarde vers l'écran. J'inspire, je remonte. Peut-être je pose le pied. Ou pas, je pars directement en aigle. Je croise tout, j'ouvre les bras, namasté. Ici. Je dépose le poids sur cette cheville, sur ce pied gauche. Peut-être j'inspire, peut-être je penche. Je pense à mes ischions qui s'éloignent et mon sacrum et mon coccyx qui s'éloignent de ma tête. J'inspire, j'expire, je remonte et je repars. Je pose le pied à l'arrière. On repart dans une extension et une flexion. J'ajuste bien le pied derrière, pas trop loin, talon, talon, sur deux lignes différentes pour inspirer. Allez, entrecroiser, entrecroisement inhabituel. Petite boule dans le dos. J'étire, ça étire mes épaules, ça étire mes bras, ça ouvre ma poitrine, ça ouvre les clavicules. J'inspire, je regarde le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Flexion au niveau des hanches, je me dépose sur une table. Je relâche le regard, oui, la tête vers le bas. Et je prolonge la colonne vertébrale avec ma tête. Je sens l'étirement à gauche. J'ai vraiment déposé mes bras sur mon dos. Je continue de contracter mes jambes. On va repartir en V3, mais cette fois-ci, sur une jambe tendue devant. La jambe, elle est tendue, elle reste tendue. Je ramène les paumes de main soit en namasté, soit sur le tapis, soit sur mes briques, et j'avance le poids du corps sur ma jambe tendue, qui est ma jambe gauche. Et je m'installe. Je ne descends pas trop bas. Je reste, je tends les bras vers l'avant et j'inspire. Les paumes de main se regardent et je regarde mes paumes de main. Et je remonte dans une inspiration et je m'installe direct. Dans une expiration, paumes de main qui serrent l'une contre l'autre. J'ouvre mes coudes pour pouvoir descendre. Là, je suis cheville sur genou, solide sur cette jambe-là. Pensez vraiment à allonger votre dos, à cambrer. Coude, coude, cheville, genou. J'inspire, j'expire, je remonte. Je plonge derrière, directement. Ma petite planche, directement. Adho Mukha Svanasana. Là, j'étire l'arrière de mes jambes. J'essaie peut-être de déposer mes deux talons. Et si mes deux talons ne touchent pas le tapis, je reste avec les talons hauts levés et je fléchis sur les jambes. Je pousse sur mes paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Je relâche la tête, j'ouvre les bras, rotation vers l'extérieur de mes bras. Je pousse sur mes paumes de main. Je tiens la posture. Un instant. Et ensemble, on inspire, on expire, on plie sur nos deux jambes, on regarde à l'avant de notre tapis et on marche à l'avant du tapis. Cette fois-ci, les pieds se resserrent. On relâche la tête, la pince. Ardha, la petite planche.
Donc, bout du nez, regard, vous connaissez. C'est de tendre vos jambes en gardant un dos plat. Donc, peut-être notamment pour Alice, tu remontes légèrement le bout des doigts sur tes tibias. Oui, 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 encore, encore. Oui, de reculer tes épaules vers tes hanches. Recule tes épaules vers tes hanches. Oui, expirez la pince, repliez sur vos jambes, relâchez la tête, le buste sur les cuisses. Inspirez, grand cercle. Donc, vous déroulez la colonne. Au dernier moment, le regard. Au dernier moment, les bras. La chaise, Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Là, vous retrouvez la posture de l'aigle et la posture du lotus debout, au niveau de votre dos. Vous expirez, vous regardez vos orteils qui dépassent. Je suis bien vers l'arrière, j'ai contrôlé, je repars, j'inspire. Et je plonge très loin, vers l'avant. Vous connaissez, vous relâchez jusqu'à la pince, relâchez bien le buste sur vos cuisses. Pour inspirer, la petite planche, vous connaissez, Ardha, le dos plat. Jambe droite, jambe gauche derrière, gardez votre planche, expirez. Chien tête en bas, Adho Mukha. Il nous reste encore 2 équilibres. La demi-lune, Ardha Chandrasana, et donc la posture du Y. J'expire. Talon gauche au tapis, jambe droite. Inspirez. Vers le ciel. À nouveau 3 fois. Expirez, front genou. C'est pour sentir le poids du corps sur vos orteils. Inspirez sur vos talons. Jambe droite vers le ciel. Et expire 2. Front genou. Poids du corps sur orteil. Inspirez, poids du corps sur talon. Et 3. Expirez, poids du corps vers l'avant. Pied droit vers la main droite. Directement Ardha Chandrasana. Je mets le bout des doigts à droite de mon tapis dans l'angle, paume de main gauche sur la hanche, ou alors la main sur une brique. Ardha Chandrasana, c'est cette posture-là, la demi-lune. Là, j'ai les 2 jambes tendues pour le coup. Si je n'ai pas de brique, j'ai le bout des doigts sur le tapis. Alors, je peux être un peu le jambe plié, mais je pense que c'est plus dur. Bloquer la genou, bloquer la cheville pour tenir l'équilibre. Regardez plutôt vers le sol, une fois que vous avez trouvé la posture, dans l'angle de votre tapis à droite, là où il y a le bout des doigts au sol. Donc, je dis bout des doigts pour être un peu plus haut, pour gagner de l'espace entre le sol et l'épaule à droite. La jambe derrière, elle est parallèle au tapis, elle étire. J'étire le talon et les orteils sont vers le côté, pas vers le bas comme le V3, sur le côté. On peut tenter de tendre le bras vers le ciel, de rester ou d'aller regarder le bout des doigts qui s'est éloigné vers le ciel. On peut tenter de ramener ce bras au-dessus de la tête. Donc, il s'allonge, il prolonge la jambe. Expirez, bout des doigts sur l'angle à gauche. Déposez votre pied à l'arrière. Revenez dans votre planche. Expirez. Revenez dans votre chien tête en bas. On va le faire de l'autre côté. J'expire et on repart. Regard entre les mains, avancez légèrement les épaules, jambe gauche. On est parti, j'inspire. Donc là, j'inspire par l'avant du corps. J'essaie de garder mes 2 hanches de face. J'expire. Front, genou. Poids du corps vers l'avant, je me compacte, je me rétracte. Je suis dense et lourd vers l'avant, j'inspire. Léger. Je regarde toujours entre mes mains, j'ouvre la poitrine. Expirez, front, genou. À 2. 3. J'inspire, jambe vers le haut. Front, genou. Pied vers la main gauche. Directement, prise d'appui à gauche. Je grandis, je monte, les 2 jambes tendues, je mets ma jambe droite parallèle au tapis et main droite sur la hanche. Et là, en fait, j'ouvre la hanche droite. J'ai un mur devant, un mur derrière moi. Je suis un peu de profil. Je regarde vers le sol. Ajuster la posture et ensuite immobiliser la posture. Regardez vers le sol. Peut-être tendez le bras droit vers le ciel. Restez. Pour tenir aussi, le secret, c'est la jambe qui est en l'air. Le talon tire loin de moi. Je peux peut-être regarder le bout des doigts. Peut-être ramener le bras au-dessus de mon oreille. Donc le secret, j'étire le bout des doigts loin de moi, loin du talon, loin du talon, loin du talon. Et j'expire. Bout des doigts, sol. Je reviens de face. Je vais chercher très loin avec le pied. Très loin pour trouver une belle planche bien large, bien longue et expirer. Adho Mukha. Relâchez la tête, relâchez les yeux.
Ouvrez les épaules et inspirez ensemble. On plie sur nos deux jambes. On regarde à l'avant du tapis et on marche entre ses mains. On est parti. J'expire, je relâche en pince. Buste sur les cuisses. Ardha. Inspirez la petite planche. Expirez à nouveau la pince. Uttanasana. Pliez sur vos jambes. Grand cercle et déroulez la colonne. Tête au dernier moment. Restez sur jambes fléchies. J'expire, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Posture de l'aigle, posture du lotus. Pensez-y, descendez un peu plus bas, j'expire. Ah, j'inspire. Je plonge, j'ouvre la poitrine, j'ouvre les bras. Expirez, la pince. Relâchez la tête, les paumes de main au tapis de part et d'autre de mes pieds. J'inspire Ardha, petite planche. J'expire, paume de main. De part et d'autre des pieds, jambe droite, jambe gauche, je garde la planche. Chien tête en bas. Pour la dernière posture debout, en équilibre, le Y. Pour inspirer, regardez entre vos mains, avancez vos épaules et jambes droites. Et on repart 3 fois. J'inspire à l'avant du corps. J'expire, front-genou. Le front qui touche cette fois-ci le genou. J'inspire. 2. J'expire, front-genou. J'inspire. Vers le ciel. Regarde entre les mains. J'expire, front-genou. Pied entre les mains. Ajustez la posture, restez ici en Ajanasana, la grande fente. On va venir sur le pied droit à l'avant. J'inspire, on va s'aider des bras. Donc, je prends la force par les bras, par le centre. Je suis sur ma jambe droite. J'ouvre les bras, j'entrecroise les doigts sur mon genou gauche. On va commencer par la jambe gauche. Pour le Y, je me mets en miroir. Jambe gauche en l'air. Je peux donc, pour le Y, je vous montre, c'est cette posture-là. Donc, soit genou, soit orteil, jambe fléchie, jambe tendue, ou vous prenez votre sangle. Je vais montrer avec la sangle. Donc, vous prenez la variante qui vous va, qui vous convient, selon les accessoires du jour. La sangle. La jambe, elle est à 90 degrés devant moi. Le bras tendu, la jambe tendue. Si j'ai la sangle, c'est ça l'objectif. C'est de laisser le poids dans la sangle. C'est le bras qui travaille. C'est le bras qui travaille et évidemment la jambe de terre, qui est votre jambe droite, qui pousse dans le tapis. Je tiens ma hanche opposée en contrôle. Je cache mon coude. J'inspire. D'abord, je regarde devant moi. Donc, il y a vraiment la force. Là, je lâche la jambe. La jambe, elle peut être un peu plus basse. J'inspire devant, on va partir ensemble. J'expire sur le côté. Je peux aller regarder à l'opposé. Cacher mon coude dans le dos. J'inspire, je reviens. Je peux tenter de changer de bras pour faire une torsion. J'ouvre le bras. Alors moi, je me déplace sur mon tapis. Vous êtes toujours face à votre écran. C'est pour vous montrer les postures sur tous les côtés. Je reviens avec le bras. Je relâche la jambe vers moi, vers la poitrine. Je peux déposer la jambe si besoin. Et je repars avec la même jambe en l'air pour étirer mon quadriceps. Genou, genou. D'abord, comme tout à l'heure, le tronc qui se verticalise. Sentez le sacrum qui se cache, le coccyx qui va vers le bas, de l'espace entre les côtes, les basses côtes et la taille et le bassin. J'expire, talon fesses. Relâchez la jambe. Retrouvez les deux pieds, largeur de votre bassin, fermez vos yeux, bras le long du corps. Tadasana, la posture de la montagne. Simplement pour redéposer le poids, l'esprit, la concentration, le cerveau, le cardio. Tadasana, c'est une posture debout, une posture qui paraît passive mais qui est très dynamique. J'étire le bout des doigts vers le bas. Léger V entre le tronc et les bras. Je commence déjà à contracter mes cuisses. Je sens peut-être une cuisse qui est un peu plus forte, un peu plus chaude, un peu plus tonique qu'une autre, puisqu'on vient de tenir longtemps l'équilibre dessus. Simplement, j'observe.
Continue de pousser le sommet du crâne vers le ciel, les talons vers le sol. Sentez la ligne derrière qui vous traverse. On va ramener les paumes de main sur la poitrine. Et donc, on a fait poids du corps sur la jambe droite pour vous. Donc, on va amener le poids du corps sur la jambe gauche. Poids du corps, jambe gauche, il me semble. On était... Oui, vous étiez jambe gauche en l'air, donc on va faire jambe droite en l'air. Jambe droite en l'air, donc poids du corps sur la jambe gauche, jambe droite en l'air. On est parti. On s'installe ensemble. Ma sangle. La sangle, elle est au niveau des coussinets, des bases des métas, des coussinets. Ici. Pas trop bas et pas au niveau de la plante de pied. Le coude, il se cache dans le dos. Je peux donc être un tout petit peu plus bas et essayer, Alice, de vraiment de tendre ta jambe pour inspirer. N'allez pas trop loin sur le côté, sinon votre hanche, elle bouge. Donc voilà, on n'a pas l'écart facial, hein, on est honnête avec soi-même, moi non plus. Donc je me mets ici dans une diagonale, je cache mon coude. Je vais aller regarder à l'opposé de mon pied, de ma jambe. Je vais revenir de face. J'attrape la sangle et j'ouvre le bras pour la torsion. Vous restez bien face à l'écran. Moi, je me retourne pour que vous compreniez. Je m'ouvre ici. Je vais chercher loin derrière avec le regard. Donc la jambe, elle peut être effectivement à 90, mais dans tous les cas, je dois avoir le bras tendu. Je reviens de face avec le bras, peut-être un grand cercle vers le haut. Vous vous retrouvez de face, vous lâchez la sangle, vous lâchez la jambe, vous ramenez le genou vers vous, le genou sur votre poitrine. Continuez de pousser sur cette jambe de terre et votre jambe gauche. Ici, flexez le pied. Ramenez les orteils vers le ciel. Ramenez bien cette cuisse vers vous, vers la poitrine, presque vers l'aisselle, vers l'épaule. Expirez, pliez sur la jambe ou déposez le pied au tapis si besoin de vous soulager. Vous pouvez commencer le talon-fesse sur jambe fléchie pour avoir vraiment les deux genoux qui se resserrent l'un vers l'autre. Une fois que je suis positionnée, que je sens mon sacrum, mon coccyx qui regarde vers le bas, peut-être je peux tendre la jambe. Vous avez vu, mon talon n'est pas toujours encore à la fesse. Je grandis l'avant, l'arrière au niveau des lombaires. Je mets de l'espace entre les basses côtes et le bassin, les épines iliaques. J'ai attrapé mon pied avec les deux mains. J'attrape plutôt les orteils, le haut du pied. Je grandis, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Je pousse le talon dans le tapis. J'ai tellement mis d'espace au niveau du flanc que j'arrive cette fois-ci à amener le talon. Donc, ce qui est vraiment important, c'est la préparation de la posture. La posture finale, elle ne compte pas vraiment. Ce qui est important, c'est tout le préalable. J'expire, je lâche la jambe. Largeur de mes hanches. Cette fois-ci, les paumes de main sur la poitrine. Tadasana. Je ferme mes yeux et j'observe l'équilibre entre les deux pieds. J'amène le poids légèrement vers l'avant, comme au début du cours. J'observe peut-être les différences, que j'ai un peu plus d'appui, est-ce que j'ai un peu plus d'amplitude. Donc, j'ai le poids du corps plus sur les orteils et moins sur les talons, mais les talons ne se soulèvent pas. J'inspire, je reviens au neutre et je fais tout ça les yeux fermés. J'amène le poids du corps vers l'arrière, légèrement vers l'arrière. Quand je fais ça, vraiment, j'ai toujours les jambes alignées au bassin, alignées au buste, alignées à la tête. Je suis une tige. Je reviens au neutre, c'est dans les inspires. J'expire à droite, la tige. Un peu plus de poids évidemment sur le bord externe de mon pied droit. J'inspire au centre, j'expire à gauche. Je reviens au centre. Et j'inspire. Et on est parti. On s'étire. On plonge en expirant loin au devant. On relâche. Peut-être Ardha un peu plus bas. J'observe, je relâche la tête, prolongement de ma colonne. Et ici, on va plier sur les deux genoux le plus bas possible. Donc peut-être les paumes de main devant vous. Et donc on essaie de descendre sur les deux genoux en pliant le plus bas possible. Et selon l'état, le tendon d'Achille de chacun, la physio, la morphologie de chacun, on peut descendre jusqu'en bas.
Très bien. Et là, je relâche ma tête, je relâche mon dos. Les paumes de main sont devant moi. J'essaie d'amener les paumes de main le plus près de mes orteils, voire à côté de mes pieds. Je relâche la tête entre les genoux. J'ai bien mis mes pieds à la largeur de mon bassin pour avoir d'espace. Déposer la tête entre mes genoux. Mes oreilles sont presque au niveau de mes rotules, entre mes jambes. Vous expirez, on va se relever. Donc soit les paumes de main sont à côté de mes pieds, soit je ramène les paumes de main devant pour m'aider des mains. Vous expirez, dans l'inspire, vous poussez sur vos pieds, vous poussez sur vos jambes, vous pouvez pousser sur vos paumes de main pour retrouver votre planche. Inspirez. On repart. Ah oui, pas complètement. J'expire, je relâche la pince, on va remonter. Pieds sur vos jambes, déroulez la colonne, inspirez. On le refait. J'inspire là-haut. J'expire, je plonge. Je trouve ma planche, qui est de plus en plus basse. Je reste un peu, j'expire, je retrouve ma pince. Je plie sur mes jambes et je plie, je plie, je plie. Je dépose mes mains là où bon me semble. L'idée, c'est de les avoir le plus loin possible. Presque d'aligner le talon des mains avec le talon des pieds. Je relâche ma tête et on va se relever. Et donc, on reste en pince pour Philippe. Inspirez, expirez, inspirez, poussez. Je me suis relevée, je me retrouve en pince et je me retrouve en planche. Et on le refait, la pince, j'expire. Je plie légèrement, je déroule jusqu'à là-haut, les grands bras, grand cercle. Au dernier moment, j'inspire. J'expire vers l'avant, je retrouve ma planche, de plus en plus basse, soit sur le bout des doigts, sur mes tibias, soit le plat des mains. J'expire, je relâche en pince et je plie sur mes jambes. Les mains les plus reculées possibles, les talons des mains alignés aux talons des pieds. Je relâche la tête. J'expire et c'est dans l'inspire que je remonte, j'inspire. Et la pince et la planche. Et la pince, je relâche et je déroule. Tout là-haut, j'inspire, c'est la dernière fois. Et je plonge vers l'avant. Là, j'essaie d'étirer, de vous aider à étirer, à allonger vos ischio-jambiers, les muscles derrière la jambe et la pince. Et la planche, et je plie en pince le plus bas possible. Et je reste. Je relâche la tête et on va s'aider du bout des doigts pour déposer nos fessiers et s'allonger. Je reste plutôt au centre. On va allonger les jambes. Tenez aujourd'hui. Allonger les bras devant et on va s'enrouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos, au tapis. Et je ramène les jambes directes. Petite boule. Entrecroisez les doigts derrière. La tête directement. Ouvrez les coudes sur le côté. Coude vers le plafond, coude vers mes genoux, j'expire. Là, je tiens ma tête. Donc, encore une fois, c'est les bras qui travaillent et pas la tête. Pour tout ce qui est les arches, c'est ça. Donc, j'ai ramené mes jambes vers moi. Je suis en petite boule. J'ai ramené les coudes vers mes genoux. Ça fait soulever ma tête. On va tendre la jambe droite, loin de vous. Vous regardez vers l'écran normalement. Vous êtes vraiment soulevé. La jambe droite est loin de vous. Hop. Et la jambe gauche est fléchie. Et on va faire simplement des petits va-et-vient, talon loin à gauche, talon loin à droite, talon loin à gauche. L'autre pied est détendu, talon droit à droite, talon loin à gauche. Les deux jambes fléchies sur vous, les deux jambes vers le ciel cette fois-ci. Flex, déposez le haut du corps, déposez la tête. On va faire les petits culbutons, on va partir en charrue. Les bras le long du corps. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va faire 3 petits culbutos en ramenant les jambes derrière soi. Et vous sentez surtout au retour du culbuto que vous roulez sur vos lombaires, sur votre bassin. Et culbuto, expire. Inspire là-haut, expirez, redéroulez. Là, vous travaillez vraiment vos abdominaux vraiment profonds. Inspirez, dernier culbuto, je reste en charrue. La charrue, c'est donc les jambes derrière moi, loin derrière, les bras le long du corps, entrecroisés, aujourd'hui les doigts dans le dos. J'entrecroise, je fais une petite boule. Cette petite boule, j'essaie de la déposer sur le tapis et de tendre mes bras.
Je peux allonger l'auriculaire, le petit doigt, sur le sol. J'essaie vraiment de déposer la tranche de la main au niveau du petit doigt, de déposer les avant-bras, les bras, les épaules. J'ai les jambes derrière moi qui sont presque tendues, plutôt les orteils au tapis. Je peux avoir les jambes fléchies. J'adapte ma posture. Les pieds largeur de mon bassin derrière. Je ferme les yeux. J'étire cette petite boule loin de moi, loin de mes épaules. Je sens d'ailleurs que ça ouvre mes épaules et ça va m'aider à mettre ma chandelle le plus haut possible sur mes épaules. On positionne alors ses bras. Donc les épaules et les coudes le plus cachés possible dans le dos. Le bout des doigts vers le ciel. Vraiment, les petits doigts sont parallèles. Je replie mes jambes doucement, mes genoux sur mon front. Je verticalise bien ce tronc. Doucement, les genoux se décalent, se décollent de mon front et montent. J'ai les paumes de main au niveau de mes omoplates, donc très très bas. Le bout des doigts vers le haut et j'inspire, je tends mes deux jambes vers le ciel en même temps. J'ai mis mes pieds à l'aplomb de mon bassin, qui lui-même tente d'être à l'aplomb de mes épaules et je ferme mes yeux. Regard doux, bienveillant derrière les paupières fermées. Là où j'ai pointé mes pieds, je vais flexer juste mes orteils. Je pense à la rotation interne de mes jambes. Je pense au poids sur mes coudes et pas sur mes cervicales. D'ailleurs, j'ai la voix libre, la langue libre, la gorge libre. Variation à droite, jambe droite qui file derrière moi tendue, jambe gauche qui reste là-haut. Visualise l'espace entre les deux jambes. J'inspire, je ramène la jambe droite à la verticale, à la référence de la jambe gauche et j'expire à gauche. Visualise l'espace entre les deux jambes. Les jambes sont très tendues. J'inspire là-haut. On va mettre plante contre plante. On va descendre en lotus pour retrouver l'ouverture de nos cuisses, de nos coxos, de nos jambes, de notre bassin. Inspirez là-haut, tendez les deux jambes et ramenez les deux jambes derrière vous. Donc quand je descends les deux jambes, j'ai un effet de porte-à-faux, mes fessiers qui s'éloignent légèrement vers l'avant du tapis. J'essaie de garder mes jambes tendues le plus longtemps possible. Je tends, pointe mes pieds derrière moi à l'arrivée. Donc j'ai le dessus, le coup de pied qui se dépose au tapis. À nouveau, je vais entrecroiser les doigts dans le dos, petite boule. Et je vais de nouveau tenter de déposer cette boule sur le tapis. J'allonge les petits doigts. Je dépose alors tout le bord ulnaire, le bord de la tranche de la main interne sur le sol. J'ai les avant-bras, les bras aussi déposés, les épaules qui se déposent. Je sens l'espace entre mes omoplates au tapis. C'est toujours le visage détendu, le regard détendu, la langue, les joues, la gorge. On va replier doucement les genoux vers nos tempes et on va venir caresser nos fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets jusqu'à attraper les chevilles. Les genoux sont de plus en plus pliés pour Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les genoux fléchis contre les tempes, contre les oreilles. Le dessus des pieds dans le tapis, les coudes ouverts. J'expire ici un instant. Les coudes se referment et se déposent sur les mollets pour vous aider à rouler. Donc, j'ai les avant-bras déposés sur mes mollets. Je tiens mes chevilles et je vais dérouler ma colonne dans le tapis. J'allonge la colonne loin, j'allonge la tête loin de mon bassin. Je suis lourde dans mes avant-bras, qui appuient sur mes mollets pour ralentir, se dérouler du dos. J'essaie d'éloigner mes pieds le plus possible de moi. Alors, je peux aussi avoir les jambes très fléchies. Dans ce cas, jambes très fléchies, j'appuie avec mes chevilles, mes genoux dans le torse. J'appuie les cuisses sur mon buste, sur mon ventre. On retrouve Happy Baby ensemble, les quatre fers en l'air, on attrape l'extérieur de nos jambes. Les plantes de pied parallèles au ciel et je dépose bien le sacrum, donc le bas de mon dos dans le tapis, qui a déposé presque le coccyx.
Je roule à droite, à gauche, légèrement. Faites plutôt des petits roulés-boulets. Sentez que vous massez le sacrum, pas les fessiers. Donc c'est plutôt un massage osseux là. Détente des insertions musculaires et non du corps du muscle. Je roule, je roule, je roule. Plante contre plante, je les ramène ensemble. C'est vraiment la posture Happy Baby. Hein. C'est vraiment ça. J'attrape mes chevilles. J'ai plante contre plante, j'ai attrapé mes chevilles et je vais pouvoir déposer mes orteils au sol. Je suis encore en posture du lotus, les jambes fléchies. J'ai les orteils au sol et je dépose la plante de pied, ou plutôt le bord externe de mon pied au tapis. J'ai les genoux ouverts. Vous connaissez la posture, vous fermez vos yeux. Et on part dans une petite bascule du bassin. J'ai posé mes paumes de main sur les épines iliaques à l'avant de mon corps, à l'avant de mon bassin, les coudes ouverts, largeur de mon tapis. J'ai déposé mes épaules. Ma tête est lourde, mon bassin est lourd et mes plantes de pied également. Et on est parti dans une inspire, donc mécaniquement, je pousse les épines iliaques vers l'avant, je roule avec le pubis vers l'avant. Je sens que je suis plutôt sur le coccyx, sur la partie inférieure du sacrum, c'est l'inspire, menton au sternum, je cambre. L'expire, je pousse mécaniquement les épines iliaques vers l'arrière. Le bassin roule, le pubis monte, je sens le menton qui s'éloigne du sternum et j'ai le sacrum au tapis. Je reste un peu, j'ai décambré totalement, j'ai les lombaires au sol. Pour inspirer, je pousse mécaniquement. Aujourd'hui, on le fait vraiment en profondeur. Je reste lent, je décompose, je dirais, le mouvement lentement, volontairement. J'ouvre bien. Je pousse les épines iliaques vers l'avant. Je suis cambrée. Les cuisses sont ouvertes légèrement, davantage, le menton au sternum. Je reste dans ma cambrure. Pour expirer, je pousse mécaniquement les épines iliaques vers l'arrière. Je pousse le sacrum, les lombaires au tapis. Je sens que je referme l'avant de mon corps. Le menton s'éloigne de mon sternum pour inspirer, retrouver la cambrure. Et cette fois-ci, relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Les bras, paumes de main vers le ciel, les bras détendus. Je retrouve la cambrure naturelle cette fois-ci. Les mouvements vont être légèrement plus rapides, mais vont suivre vraiment votre respiration et vont être plus petits. Et j'expire et je décambre. Et plutôt, imaginez que vous éloignez la tête de votre bassin. Vous sentez que vous décambrez légèrement. Peut-être les lombaires se posent au tapis, mais peut-être pas. Le menton s'éloigne du sternum. Pour inspirer, c'est un relâcher. Je roule sur le sacrum, relâchez la cambrure, menton, sternum pour expirer. Éloignez la tête du sacrum. Sentez que la colonne s'allonge. Il y a moins de courbes, notamment dans le bas du dos. Inspirez, je relâche la cambrure naturelle. Je laisse faire la tête. Et expire, j'éloigne, j'allonge, je décambre, je décourbe. Et j'allonge les jambes vers le bas. Et je m'installe en Shavasana. Normalement, les jambes sont vraiment dans une ouverture naturelle, assez ample. J'ai les talons au tapis et j'ai les petits orteils qui essaient d'aller toucher, qui touchent peut-être même le sol, tellement les coxo-fémorales sont ouvertes, donc les hanches. J'ai les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel et je suis installée. Pour ma posture de détente, je peux me couvrir si besoin et j'ai fermé mes yeux. Et j'ai détendu mon visage et j'ai détendu mes cuisses. Je détends mon ventre. Je détends mes épaules. Je mets du poids dans les points de contact de mon corps avec le tapis. À l'arrière du crâne, entre les deux omoplates, les avant-bras, le dessus des mains, au niveau des fessiers, des mollets, des talons.
Laissez se détendre le ventre, le bas du dos. Relâchez les tensions en expirant dans les zones de tension. Laissez aussi les doigts de la main se recroqueviller si besoin. Détendez jusqu'aux orteils, détendez jusqu'aux yeux et jusqu'à la langue. Laissez s'entrouvrir légèrement la bouche, peut-être la première commissure des lèvres. Trouvez une respiration naturelle. Laissez alors le torse, la cage thoracique s'ouvrir, refermer. Le diaphragme descendre et monter. Naturellement, sans forcer, sans tirer. Vous avez trouvé alors une immobilité totale. Gaston, tu peux t'installer avec nous. Allonge-toi à côté de ta maman. Détendez les pores de la peau du visage. Laissez s'ouvrir les pores de la peau du visage. Vous êtes de plus en plus lourd, de plus en plus étal, en haut, en bas, sur les côtés. Laissez retomber les tensions, la pression. Lâchez prise, laissez-vous enfoncer dans le tapis. Imaginez que vous êtes vraiment dans un sol moelleux, sableux et que vous déposez une empreinte sur le sol. Rentrez dans un état beaucoup plus liquide, moins tenu. Laissez les flux alors innerver votre corps. On a travaillé les jambes, le centre, travaillé un petit peu la proprioception au niveau des chevilles. Donc laissez bien retomber le poids des jambes, le poids du ventre. Et laissez des articulations fluides au niveau de vos chevilles, des orteils, des genoux, des hanches. Et laissez les fluides recirculer, innerver, enrichir, alimenter les muscles. On va doucement laisser rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Revenez à l'axe. Cette partie un peu de détente aussi, c'est l'occasion pour le corps de digérer ce qu'il vient de vivre, de laisser infuser le mouvement. Il y a la mémoire du corps qui travaille. La mémoire du corps qui sera importante quand on refera cette routine, puisque les équilibres aussi, parfois, quand on sait ce qu'on va faire, quand on connaît l'objectif, il est plus simple de tenir l'équilibre. Je dirais même quand on connaît la finalité, quand on sait comment on va y aller, quand on sait comment on va en sortir de l'équilibre. Eh bien, on visualise le chemin, le mouvement et finalement, on le tient plus longtemps. Voilà, donc on refera cette routine pour que vous puissiez visualiser, tenir vos équilibres aussi avec en conscience. Alors doucement, on sort de cet état, on commence à grimacer. On commence peut-être à bâiller, à articuler les doigts de la main, les chevilles, articulez vos coudes, vos poignets, vos genoux, vos chevilles, vos hanches, articulez-vous, étirez-vous. Faites ce dont vous avez besoin pour sortir de cet état de détente, de lâcher prise. Vous allez donc vous retrouver en boule, passer par la posture fétale pour me rejoindre en posture assise. Passez toujours bien par le côté, pas avoir en fait, ça c'est passer par le côté, ça permet déjà à la colonne de pas être stressée en se relevant d'un coup, mais d'enrouler, de protéger vos disques et puis aussi de pas avoir de vertige. On sort quand même d'un moment un petit peu de semi-endormissement.
Et vous me retrouvez dans une posture assise, paume de main sur la poitrine. Fermez vos yeux, allongez la colonne. Et là, je suis plutôt dans une détente de mes membres inférieurs que j'ai travaillé jusqu'alors, mais malgré tout une tenue du centre. Vous retrouvez la verticale de votre colonne vertébrale. Donc ramenez bien le poids sur les ischions. Visualisez le volume du bassin déposé sur le sol. Visualisez le volume de la tête au-dessus du volume du bassin. Souvenez-vous de Tadasana, la posture de la montagne, très similaire. Je ne repousse pas les talons dans le tapis, je repousse les ischions dans le tapis. J'élève la première cervicale, la tête avec la première cervicale, même j'évangine mes oreilles, qui m'étirent vers le haut. Et au contraire, les épaules et les coudes qui m'étirent vers le bas. Donc j'ai un port de tête très élégant, très allongé, les épaules bien vers l'arrière, la poitrine légèrement bombée, sans cambrer. Vous inspirez, vous ramenez les paumes de main sur le front, allez chercher vers le ciel. Allez ouvrir les bras sur le côté, allez entrecroiser les doigts dans votre dos, formez une petite boule dans le dos, ouvrez les épaules, ouvrez le sternum, ouvrez la tête. Vous pouvez casser la nuque vers le ciel, plongez vers l'avant très loin, très bas, relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez le front au tapis. Une dernière expiration, déroulez la colonne par le bas, empilez les étages, milieu du dos, haut du dos, paume de main sur la poitrine. Et namasté. Et merci. Très bon dimanche. Hydratez-vous. Profitez de cet état de semi-sommeil, semi-détente. Je vous souhaite un excellent dimanche. Ensoleillé. J'ai l'impression, pour tout le monde, qu'on soit à Bordeaux, à Paris, à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Dis donc, une belle représentation. Et aussi, Anso, je dis Lyon, mais en fait, tu es plutôt dans les monts du Lyonnais. Où est-ce que tu es exactement? Dans le Beaujolais. Beaujolais. Bon, alors vraiment, tout le monde est là. Il nous manque plus que Lille. Bonne journée, Jenny. Marseille. Bonne journée à tous. Salut. Merci, bon dimanche. Salut, Jenny. Salut, À Jenny.